vont être donnés par nos éminents conférenciers. Et sans plus tarder, je pense qu'on va commencer, on va introduire docteur Mamantoukou, enseignant-chercheur au niveau de l'université André Salifou de Zender. Donc, il va commencer par le premier thème. Et je pense que les uns et les autres vont donner plus d'attention et prendre note aussi, parce que ce ne sont pas des conférences qu'on peut... Voilà. Les sœurs là, c'est derrière encore. Voilà. Les sœurs, c'est derrière encore. Voilà. Il y a un espace. Il y a un espace entre... Voilà. Comme on l'a dit, en fait, ce sont des conseils, des thèmes qui ont été réfléchis effectivement par un comité d'organisation. Ce ne sont pas des thèmes qu'on peut trouver n'importe où et n'importe quand. Vraiment, ce sont des thèmes qui ont été bien réfléchis et qui seront animés par nos frères et nos éminents conférenciers, Inch'Allah. Donc, on va passer sans plus tarder à passer la parole à docteur, Inch'Allah. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdelaziz, merci. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, toutes les louanges sont à Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce de qui nous avons effectué le déplacement de IBMT, cette école qui nous a toujours soutenus dans les différentes activités que nous faisons à travers ACJMN. Donc, je profite de cette occasion pour remercier les responsables de cette école et souhaiter plein succès à cette école. Alors, comme le modérateur l'a déjà introduit, aujourd'hui, c'est votre journée, chers candidats. Donc, l'AMN, dans ses activités, parce qu'elle a un secteur ou un volet qui concerne les scolaires, alors elle a choisi de dédier une journée à vous, chers candidats. Donc, ici, quand je dis candidat, je m'adresse aux candidats au BEPC et aux candidats au bac, les baccalauréats. Donc, tous les deux niveaux, c'est un diplôme. À la fin, vous allez obtenir un diplôme. Et nous allons voir pourquoi ces diplômes-là, qu'est-ce qu'on fait avec, Inch'Allah, à travers cette présentation. Alors, pour revenir sur le sujet, le thème général que la commission scolaire a bien choisi, c'est comment réussir à son examen. Justement, ici, en s'adressant aux candidats, nous sommes à quelques semaines des examens du BEPC et du baccalauréat. Donc, comment réussir à son examen? Ça, c'est le thème central. Maintenant, en bas de ce thème central, il y a 3 thèmes. Donc, aujourd'hui, chers candidats, je vous invite, comme il l'a déjà fait le modérateur, je vous invite à suivre avec attention les différents conseils qui vont vous être prodigués par les différents intervenants et même l'assistante, parce qu'après les gens vont prendre la parole aussi pour dire ce qu'ils pensent, pour dire leurs conseils aussi, parce que nous tous ici, on était passés par là. On a fait les examens du brevet, on a fait les bacs, bon, et puis on participe aussi à ces examens-là. Donc les examens, j'ai participé à plusieurs sessions des examens du brevet quand j'étais enseignant au secondaire, et puis maintenant quand j'ai à l'université, donc j'ai participé à j'ai été plusieurs fois président du jury au bac. Alors je pense que c'est un moment important, pour tout candidat, se présenter à l'examen. C'est très important. Alors, vu l'importance
de ces moments-là que nous faisons passe dans quelques semaines, Inch'Allah. Alors, suivez avec attention, notez ce qu'on dit, et là où vous n'avez pas compris, posez des questions à la fin de l'exposé, Inch'Allah. Je ne vais pas beaucoup prendre de temps parce que déjà nous avons commencé l'activité avec un grand retard de 30 minutes, ce qui n'est pas normal. Normalement, les candidats, tous les candidats des Zander, on devait chercher un amphithéâtre. Malheureusement, vous voyez, même cette salle, elle n'est pas remplie. Peut-être l'information n'a pas bien passé, mais on souhaite que les autres vont nous prendre en cours, Inch'Allah. Alors, comme vous pouvez le constater, le premier thème, c'est méthode clé pour la réussite d'un candidat à l'examen. Alors ici, nous allons parler des méthodes. Quand on dit méthode, nous allons donner quelques explications. La réussite, déjà, on le sait. Un candidat à l'examen, tout ça, nous le savons. Donc, nous allons revenir sur la définition de ce concept, Inch'Allah. D'abord, les plans de la communication. Nous allons échanger d'abord sur la définition de ce qu'on entend par examen. Parce que ici, à ce niveau-là, le concept examen, c'est ça qui est le plus fondamental. C'est à quoi les candidats feront face dans quelques semaines, Inch'Allah. Après, nous allons échanger sur pourquoi les examens sont importants. Alors, les examens, c'est très important dans votre vie, chers candidats. Alors, pourquoi les sont-ils? On va les voir, Inch'Allah. Après, nous allons voir planification et organisation. Donc, un candidat doit forcément planifier son temps, doit planifier sa manière de faire pour faire face aux examens. Quatrièmement, à ce niveau, nous allons discuter sur 6 techniques. 6 techniques de révision. Peut-être vous les connaissez déjà, mais je sais qu'il y en a parmi ces techniques-là. C'est aujourd'hui que vous allez les découvrir. 6 techniques de révision pour être au bac ou pour être les jours J à jour par rapport à ce que vous êtes en train de faire. 5e, nous allons échanger sur l'environnement de travail, c'est-à-dire que vous soyez candidat ou pas, dans tous les cas, quand il s'agit de l'apprentissage, quand il s'agit de mémoriser ou de retenir quelque chose, alors on a besoin d'un environnement adéquat, d'un environnement approprié. En 6e, nous allons voir la veille et le jour de l'examen. Qu'est-ce qu'il faut pour un candidat? Qu'est-ce qu'un candidat doit-il faire ou doit-elle faire la veille et le jour de l'examen? Ensuite, nous allons voir conduite en salle, comment un candidat doit se conduire dans la salle. Et nous allons voir enfin intégrité académique, c'est-à-dire un candidat, surtout quand on dit un candidat musulman, il doit avant tout songer à l'intégrité. C'est-à-dire il y a des choses qu'il ne doit jamais s'adonner. Donc c'est ça qu'on appelle l'intégrité. C'est ça qu'on appelle l'intégrité. C'est le fait de savoir qu'on a quand même une certaine valeur. On a des valeurs et il faut les protéger et il faut les soigner. Voilà, donc ça c'est le plan de notre communication, Inch'Allah. Les objectifs. Cette communication ou cet exposé-là vise d'abord à inciter les candidats à développer une attitude victorieuse. C'est-à-dire quoi? Tout celui qui se présente à un examen, il souhaite admettre. Il n'y a personne qui se présente à un examen pour échouer. Il part avec l'intention d'échouer. Mais quand l'échec vient, on l'accepte parce qu'il fait partie de notre destin. Mais en partant vers l'examen, chaque élève, chaque candidat, il part avec l'intention et l'ambition de réussir.
Alors nous allons voir comment développer cette attitude victorieuse où un candidat ne doit plus s'adonner à la peur, au stress, ou même déjà il commence à dire, il devient pessimiste, il dit que cette année-là, il n'a jamais non. Donc ça, ce n'est pas une attitude victorieuse, Quel que soit ce que vous faites là, il ne faut jamais dire Anya. Dès que vous dites ça, c'est fini, ça veut dire que vous êtes pessimiste. Et ça, ce n'est pas une attitude victorieuse. Ça ne vous permet pas d'aller avec force dans ce que vous êtes en train de faire. Deuxièmement, la conférence vise aussi à renforcer les capacités en stratégie pour réussir les examens. Donc, renforcer les candidats. Ici, vous qui êtes là, nous allons échanger. Peut-être il y a des choses que vous connaissez déjà. Alors, on renforce ce que vous connaissez. Et il y a peut-être des choses qui sont nouvelles. Alors, ça aussi, ça va vous permettre d'être renforcé et de faire face aux examens avec plus de force, plus d'énergie, afin de réussir vos examens. Et enfin, le dernier objectif, c'est aider les candidats à mieux réussir leurs examens. Voilà, c'est-à-dire, dans la réussite même, il y a réussite. On peut réussir, par exemple, avec 10 de moyenne, Alors que, peut-être, si on avait eu une stratégie meilleure, on peut admettre avec mention assez bien. Donc, vous voyez, non? Ce n'est pas la même chose parce que ceux qui font les bacs, par exemple, quand vous êtes admis avec 10, juste 10, ça veut dire que vous n'êtes pas le même, vous ne pouvez pas être au même niveau que celui qui est admis avec une mention assez bien, par exemple, ou mention bien. Parce que là, c'est le futur, quand vous voulez continuer pour la bourse, pour les études futures, et là, vous allez voir que vraiment, ce n'est pas la même chose, parce que eux, ceux qui ont la mention, ils peuvent être acceptés et sélectionnés dans certaines écoles ou certaines universités, mais vous n'êtes pas sélectionné et ils peuvent avoir la bourse et vous n'avez pas la bourse. Donc voilà, c'est vraiment pour renforcer. Nous voulons à ce que tous les candidats cette année, aient plus de force, plus d'énergie, plus de stratégie pour réussir à leur examen. Voilà. Et si X réussit avec la mention bien, ça veut dire que Y aussi peut réussir avec la mention bien, puisque on a mis tous les moyens. Peut-être même vous avez été enseigné par les mêmes enseignants, la même salle, la même école, et vous allez voir que parmi vous, il y a ceux qui vont exceller, ils vont avoir la mention bien, et d'autres ils vont avoir la mention assez bien. Alors, pourquoi pas vous? Si X a eu la mention, pourquoi pas vous? Donc voilà, chers candidats. Alors, examen, qu'est-ce qu'un examen? Mais avant de venir à ce qu'on doit entendre par examen, il y a un autre concept important que nous allons définir, c'est méthode. Parce que c'est ça, nous avons dit, quelle méthode pour la réussite d'un candidat à l'examen. Alors, la méthode est un ensemble de principes, est un ensemble de règles et un ensemble d'outils que on prévoit pour atteindre un objectif précis. C'est-à-dire une méthode, je voudrais appliquer une méthode pour faire quelque chose. Alors, j'ai choisi les principes ou les outils ou tout ce qui peut m'aider à atteindre cet objectif-là. Donc, c'est ça qu'on appelle méthode. Et la méthode, on peut aussi entendre par méthode technique. C'est des moyens, c'est-à-dire une technique, une méthode, c'est des moyens, c'est des stratégies, c'est des principes, c'est des règles qu'on utilise pour atteindre un objectif. Donc ça, c'est très important. Alors, dans ce contexte-là, les contextes où nous sommes en train de parler, pour les candidats, la méthode ici, pour un candidat, consiste à ce qu'un candidat ait une manière, une procédure lui permettant de se préparer conséquemment
avant le jour de l'examen et même le jour de l'examen. Donc, ça, c'est très important. Le deuxième concept très important dans cette thématique-là que j'ai choisi, c'est examen. Et pourquoi examen? Parce que, comme je l'ai dit ici, dans la thématique, dans la formulation de cette thématique, examen est fondamental. Le concept examen est fondamental. Voilà. Alors, la première définition que j'ai tirée du dictionnaire Larousse, ok? Larousse dit quoi? Il dit qu'un examen, c'est une épreuve ou série d'épreuves que suivit un candidat en vue de vérifier son degré d'instruction ou d'apprécier ses aptitudes. Donc, ce qu'il a appris à l'école. On a fait 9 mois en train de vous enseigner maths, PC, anglais, arabe, philosophie, français, ok, SVT, etc., etc. Tout ça là, donc maintenant, c'est le moment d'évaluer, c'est le moment de vérifier, ok, d'apprécier qu'est-ce que vous avez retenu dans tout ça là. Qu'est-ce que vous avez retenu dans tout ça, ok? Donc ça, c'est Larousse qui dit ça. Pour obtenir maintenant, il dit pour l'obtention d'un diplôme, c'est important. C'est-à-dire que vous soyez en 3e ou en terminale, sachez, chers candidats, que votre présentation à l'examen va être sanctionnée par un diplôme. C'est-à-dire, quand vous êtes admis au brevet, on va vous remettre une attestation qu'on appelle attestation du brevet. Vous voyez, non? Du BEPC. Et cette attestation va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur ou à une autre école. Voilà. Quand vous faites les bacs aussi, c'est la même chose. Là, lorsque vous êtes admis, vous allez être sanctionné. C'est-à-dire cette admission va être sanctionnée par un diplôme. Les bacs, pour dire, parce que quand on le dit souvent, c'est très intéressant, on dit le bac est un diplôme international. C'est bon? Est-ce que vous le savez déjà, terminaliste, que vous êtes en train de vous préparer pour acquérir, pour obtenir un diplôme qu'on appelle diplôme international. Et pourquoi il est international? Parce qu'avec les bacs, vous pouvez aller n'importe où pour étudier, pour faire les études supérieures. Vous pouvez aller aux États-Unis, vous pouvez aller en Angleterre, vous pouvez aller à Russie, etc., etc., partout, ok, au monde, vous pouvez aller avec ces bacs-là pour continuer vos études. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle diplôme international. Alors, donc, c'est important. Ce que vous allez avoir dans quelques semaines, ok, ce diplôme-là, il est très, très important. D'où, donc, la nécessité pour chaque candidat de mieux se préparer afin, ok, de l'admettre, ok, avec beaucoup d'honneur. Et quand je dis beaucoup d'honneur ici, là, c'est vrai, même quand on est tombé en second groupe, on est admis, c'est bien, ok? Mais vraiment, le principe ici est que on fait des examens, premier groupe, vous passez et vous admettez avec mention, au moins assez bien. Ça, c'est fantastique. C'est bon? Voilà. La deuxième définition, cette définition, elle est tirée des compétences éducationnelles, donc dans le domaine éducatif. On dit, un examen est une évaluation permettant de juger et apprécier les apprentissages d'un élève ou apprenant. Alors, vous avez fait, comme je l'ai dit déjà, à peu près 9 mois en train d'apprendre tous les cours qu'on vous enseigne. Ok, maintenant, c'est le lieu, ok, d'apprécier ce que vous avez fait. Donc, ici, il faut comprendre que quand on dit un examen, pour ceux qui font la 3e, alors là, c'est une évaluation d'un cycle. Vous allez être évalué depuis la 6e à la 3e. Il ne faut pas penser que quand on vous évalue, vous êtes en 3e, c'est seulement la 3e qu'on évalue. Non. On peut amener quelque chose que vous avez vu en 5e, par exemple. On peut amener quelque chose que vous avez vu en 4e, par exemple. Parce qu'on suppose que ça, vous le connaissez déjà. Vous l'avez déjà intériorisé. Et normalement, ça, c'est quelque chose que vous devez aider votre petit frère, par exemple, lorsqu'il fait ses exercices. Vous pouvez même l'aider à résoudre certaines équations ou certains problèmes. Donc, ici, on évalue
un cursus, un cycle. Et ceux qui sont en terminale, alors là, on évalue, ok, ce que vous avez, votre cycle au lycée de 3 ans, la seconde, la première, la terminale. Donc, c'est ça qu'on évalue. C'est très important de les comprendre ainsi. Alors, on continue rapidement. Pourquoi les examens sont-ils importants? Comme je vous l'ai dit, ici c'est très intéressant. Si chaque fois un candidat il a en mémoire, ok, ces raisons-là, je crois qu'il ne peut jamais accepter d'échouer. Anaganiwa, si chaque candidat retient ou comprend l'enjeu à travers ces raisons-là, alors aucun candidat n'acceptera d'échouer à son examen. Alors la première raison, c'est on fait un examen, ok, pour valider nos connaissances. C'est-à-dire, quand j'admets à mon examen, c'est comme si je reçois une certification que oui, j'ai effectivement validé tout ce qu'on m'a enseigné. J'ai effectivement validé tout ce qu'on m'a enseigné. OK? À l'issue d'un cycle d'études, que vous soyez au collège ou que vous soyez au lycée. Donc ça, c'est très important. Deuxièmement, mieux vous connaître. Donc, l'examen permet à vous-même, donc vous permet de mieux vous connaître. Parce que c'est à travers l'examen que vous allez comprendre vos forces et vos faiblesses. Par exemple, c'est vrai, chacun, depuis les devoirs là qu'on fait, les devoirs en classe, les interrogations, déjà, chacun peut dire que bon, moi je suis fort en PC, je suis plus fort en SVT, je suis plus fort en philosophie, je suis plus fort en français, etc. Mais à la fin, quand on fera l'examen, puisque là, on va vous remettre ce qu'on appelle un relevé. Et c'est sur la base de ces relevés-là, normalement, quand vous voulez étudier dans les universités, on va regarder votre relevé et on dit, bon, sur la base de sa note en SVT, lui, il peut être bien en médecine, par exemple. Ou sur la base de sa note en philosophie, lui, là, il doit aller au département de philosophie, arts et communication de la faculté des lettres et sciences humaines, par exemple. Donc, vous voyez, ça permet de vous connaître mieux, de comprendre où est-ce que vous êtes plus fort et où est-ce que vous êtes faible. Et s'il y a lieu de corriger ou de faire des efforts encore pour remonter là où vous êtes faible, donc ça va vous permettre de les savoir. Troisième raison, c'est accéder à des études supérieures. Alors, chers candidats, ça c'est très intéressant. Il n'y a aucun candidat, il n'y a aucun élève qui souhaite toujours rester là où il est. Non. Vous êtes en terminale, cette année, vous voulez effectivement à ce que l'année prochaine, que vous soyez au niveau d'une université ou que vous soyez au niveau d'une école ou institut supérieur. Donc, alors, c'est grâce à cet examen-là. Vous ne pouvez jamais accéder à l'université si vous n'avez pas ce bac-là, par exemple. Vous ne pouvez pas normalement accéder à des écoles supérieures, comme par exemple EMIG, comme par exemple École de pétrole et du gaz de l'Université André Salifou, ou comme l'IIT, les instituts là. Okay, vous ne pouvez jamais accéder à ça si vous n'êtes pas admis, si vous n'avez pas encore, si vous n'avez pas le bac là. Par exemple, si on parle de ceux qui sont en terminale. Donc, c'est très important accéder à des études supérieures, universités, écoles spécialisées, formations avancées, etc. Et la quatrième raison, c'est que lorsque vous passez à un examen, vous êtes admis, alors c'est pour affronter des études qui vont préparer votre vie professionnelle. Donc là, on parle de spécialisation. Quand vous voyez par exemple ce qu'on fait au lycée, s'il vous plaît, mettez sous silence, ce qu'on fait au lycée, vous voyez non, ceux qui sont en terminale D par exemple, on vous fait SVT, on vous fait PC, on vous fait maths, on fait ça, on peut même histoire géo, on fait français, tout ça.
OK? Mais à partir du bac, là, ce n'est plus ça. Vous allez faire des études spécialisées. Ça veut dire que si vous avez choisi de faire la médecine, vous n'allez faire que la médecine. Voilà. Si vous avez choisi, par exemple, si c'est terminal A, où vous avez fait, terminal A, on fait arabe, anglais, histoire, géo, français, OK, même maths, OK. Mais si vous avez choisi de faire, par exemple, sociologie, donc là, vous allez faire que la sociologie. Si vous avez choisi de faire anglais, vous allez faire que anglais. Si vous allez choisir de faire philosophie, vous allez faire que philosophie. Voilà. Maintenant, c'est pour les candidats qui sont en troisième, eux, quand ils admettent au BEPC, là, c'est pour venir à un niveau. Parce que les lycées, quand on prend, ça donne encore plus de spécialisation que le collège. Donc là, c'est pour renforcer. C'est des études approfondies par rapport à ce que vous avez déjà vu au collège. Donc, voilà, chers candidats, les raisons pour lesquelles il est important, OK, d'être évalué, de faire face aux examens de fin d'année. Donc ça, c'est très important. On continue. Alors, la planification. Donc là, on est déjà rentré dans comment admettre au bac. Comment admettre au BEPC. Le premier point fort d'un candidat, c'est qu'on le trouve qu'il est organisé. Il a une planification. Tout candidat qui n'est pas organisé, alors, non seulement il va souffrir dans la préparation de son examen, il va souffrir, OK? Toujours il souffre. Pourquoi? Il n'est pas organisé. Il n'a pas de plan. Et aussi, il n'y a rien de garanti. C'est-à-dire, on ne peut même pas dire est-ce qu'il peut admettre ou pas, puisqu'il n'est pas organisé. Personne ne connaît sa méthode, sa stratégie. Donc, ça, c'est des choses qui sont très importantes et qu'il faut éviter. Donc, avoir une planification, un calendrier réaliste de révision de cours et d'exercices. On ne peut être un candidat et ne pas avoir un calendrier de révision et d'exercices. Je dois savoir, par exemple, tel jour, j'ai des exercices à faire en groupe avec un tel, un tel. Tel jour, je révise SVT. Tel jour, je révise philo. Tel jour, je révise maths. Tel jour, je révise histoire, géo, etc., etc. Tel jour, je révise anglais. Donc, il faut forcément, ou tel moment, parce que souvent, c'est le matin, on peut faire telle matière et le soir, on peut faire la révision de telle matière. Donc, il faut avoir cette planification-là. Si vous n'avez pas cette planification, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez vous trouver embrouillé, c'est-à-dire vous allez trouver en même temps comme si vous ne pouvez même pas faire parce que tout est mélangé. Vous n'avez pas maîtrisé les leçons d'histoire géo, voilà les leçons de philosophie sont là. Vous n'avez pas maîtrisé les leçons de SVT, voilà encore, vous n'avez pas maîtrisé les leçons je sais pas, d'autres matières. Donc, si on n'a pas de calendrier, c'est comme ça. On souffre. On souffre énormément et on est embrouillé. C'est-à-dire on ne peut pas être... Et souvent quand vous voyez des gens qui sont surmenés, c'est-à-dire il y a des gens certains, tellement que à la dernière minute ou vers la fin de l'examen là, ils deviennent un peu comme des fous quoi. Oui, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un calendrier de travail. C'est à ce moment-là, ces derniers lieux-là, où ils vont commencer à faire des nuits blanches, ok? Tout ça là, ils prennent du café, ils prennent des Lipton, ils prennent du thé, de la cola, etc. Ok? Pourquoi faire? C'est-à-dire pour résister. Or, s'ils avaient des plans de révision depuis, ils n'allaient pas souffrir et ils ne peuvent pas faire face à ces difficultés-là. Deuxièmement, dans une planification, il faut aussi cibler des moments favorables à la rétention mémoriale. Vous savez, dans la journée, il y a des moments qui sont favorables à retenir ce que vous êtes en train de réviser. Par exemple, après la prière de Subhi, là, vous avez prié Subhi, et là vous prenez les cahiers et vous vous connectez. Vous commencez à réviser. Ça, c'est un moment agréable. Ou bien, vous dormez la nuit, tard dans la nuit, vous vous réveillez.
quand c'est calme, tout le monde dormait, et vous voilà, vous vous réveillez en train de réviser. En ce moment-là, tout ce que vous allez lire, ça va rester. Même quand, au moment, les jours où c'est pas resté, les jours de l'examen, ça va revenir. C'est bon? Donc, il faut choisir des moments favorables à la rétention mémoriale. Troisièmement, dans votre plan, le plan, il doit prendre en compte des parties difficiles ou des parties plus importantes que vous n'avez pas encore maîtrisées. Alors, il faut les mettre en premier plan, ok, de votre travail, de votre plan. C'est-à-dire en première position de votre plan. Il y a par exemple, vous savez, en histoire, où il y a plusieurs chapitres, ou en philosophie, ok. Maintenant, il y a certains chapitres que jusque-là, je n'arrive pas à maîtriser. Alors, dans mon plan, je les mets en tête et je leur donne un temps suffisant, ok, pour la révision de ces chapitres-là. Pourquoi? Parce que mon objectif est d'aller au bac ou au brevet, ok, avec la maîtrise effective de toutes les matières. Il ne faut pas commettre l'erreur de certains candidats qui choisissent des matières parce qu'ils sont en terminale D et ils ne font que SVT, FC et maths. Ça, c'est une erreur. Parce qu'à l'examen, vous pouvez, les jours de l'examen, on peut amener les sujets et peut-être vous n'allez pas comprendre les sujets ou bien il y a quelque chose qui va vous bloquer. Voilà, ok, là où vous avez perdu tout votre temps, vous n'arrivez pas à avoir 10 de moyenne. Alors si déjà de l'autre côté aussi, vous ne maîtrisez pas les français, vous ne maîtrisez pas la philosophie, vous ne maîtrisez pas, etc., alors vous voyez, la réussite va être difficile. Alors, tout ce que vous ne maîtrisez pas, faites en sorte qu'avant l'examen, que vous les maîtrisiez. Et dès que vous avez un planning, c'est possible. C'est bien possible. Alors, quatrièmement, pour que votre plan marche, il faut avoir de la rigueur. C'est quoi la rigueur par rapport à ça? On parle d'un plan de travail et on dit qu'il faut avoir de la rigueur. Selon vous, c'est quoi la rigueur ici à ce niveau-là? Respecter les plans. Voilà. Respecter les plans. Exemple, vous êtes une candidate qui a son plan déjà. Normalement, dans ton planning, là, le soir, tu as prévu de faire révision SVT. Et voilà, le soir, ton ami, ok, t'appelle Intel. Aujourd'hui, là, je voudrais passer chez vous pour te rendre visite. On va causer. Alors, la rigueur ici consiste à dire non. Aujourd'hui, là, j'ai déjà programmé ce que je vais faire. Mais si tu veux, on va prendre un autre jour pour causer. C'est ça la rigueur. C'est bon? C'est ça la rigueur. La rigueur, c'est quoi? C'est que dans le planning, par exemple, tu as dit que tu vas faire 1 heure ou 1h30 de révision. Donc, la rigueur, c'est de respecter le temps, ok, que toi-même, tu as choisi, ok, de donner à cette révision-là. C'est ça la rigueur. Donc, quand rien ne peut venir bousculer ce que tu as fait, tant que ce ne sont pas les demandes des parents, parce que eux, les parents, quand ils demandent, ok, quel que soit ce qu'on a prévu, si c'est les parents, ok, on accède, c'est-à-dire on vient si c'est pour faire un travail. Mais aussi, il est important d'expliquer aux parents. Et si jamais vous expliquez aux parents, les parents, sachant que eux-mêmes, ils veulent que vous réussissiez dans ce que vous êtes en train de faire, ils vont vous laisser travailler, ils vont vous laisser étudier. Donc, avoir de la rigueur, c'est très important. Ok, après, nous allons voir nos 6 techniques de révision efficaces. Chers candidats au BEPC, chers candidats au bac. Voilà 6 techniques. Si vous voulez, ok, affronter les examens étant suffisamment prêt et avec la maîtrise de tous les cours, ok, toutes les matières, pas seulement certaines, on sélectionne AA, ok. Un candidat, il ne doit pas faire la sélection, c'est-à-dire il ne doit pas dire que, ah bon, ça là, comme c'est au second groupe, c'est histoire géo en terminale D, là c'est au second groupe, on fait ça, donc bon, je la laisse, ok, c'est pas mon affaire. On ne sait jamais, tu peux tomber au second groupe et quand le temps qu'on va te donner pour faire
pour te préparer ne peut pas te suffire. Et là, c'est un problème. Et à cause de ça, tu peux être recalé. C'est-à-dire que tu es admis au second groupe, mais tu es incapable, ok, d'avoir des notes qui vont combler ton trou pour passer au second groupe. Alors, les 6 techniques sont là. La première technique, c'est la technique répétition espacée. Nous allons revenir sur chaque technique. La deuxième technique, c'est la technique méthode active. La troisième technique, c'est la technique fiche résumée. La quatrième technique, c'est la technique Pomodoro. La cinquième technique, c'est la technique les annales. Et la dernière technique, c'est la technique l'enseignement. Alors, la technique répétition, elle consiste à quoi faire? Elle consiste à réviser la même notion à un intervalle de temps. Il peut y arriver, par exemple, au niveau d'un cours, il y a un passage ou une phrase ou même une expression qui vous bloque. Ok? Tu as appris la partie, mais comme il y a une phrase là, une phrase qui jusque-là tu n'arrives pas à maîtriser, elle va te bloquer. Ok? Ou c'est même souvent un mot, il va te bloquer. Alors, pour finir avec ces problèmes-là, il faut choisir la technique de répétition espacée. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, je lis les passages. OK? Tout en insistant sur ce mot-là, si c'est un mot. Tout en insistant sur la phrase, si c'est une phrase. Tout en insistant sur ces passages, si c'est un passage. Et c'est ce que je vais faire après-demain. Et c'est ce que je vais faire un autre jour. Donc, c'est ça qu'on appelle la technique espacée, de répétition espacée. Elle s'adresse seulement à des parties ou à des zones dans votre cours ou des concepts, des termes que jusque-là, vous n'arrivez pas à assimiler, à mémoriser. Et ça arrive. Je ne sais pas, moi, ça m'a plusieurs arrivé, ou quand quand on était aussi des élèves, vous êtes en train de lire un chapitre, maintenant, il y a un passage où même quand vous êtes en train de réciter, vous allez voir que ça vous bloque. Et ce n'est pas une seule fois. Alors, il faut passer par la technique de répétition espacée pour débloquer ces blocus-là. Parce que si jamais vous ne les faites pas, même à l'examen, si la partie arrive, vous ne saurez débloquer ça. Ça, c'est très important. Deuxièmement, la méthode active. Elle consiste à quoi faire? Elle consiste à reformuler les cours avec tes propres mots plutôt que de relire passivement. C'est bon? La méthode active, ici, elle demande ton effort, toi. Et c'est une méthode qui te permet de vérifier est-ce que tu as compris les cours ou tu n'as pas compris, ou tu n'as pas compris. C'est-à-dire, on vous a fait un cours sur un concept ou sur une idée donnée. Alors, l'enseignant, voilà la formulation qu'il a faite. Maintenant, vous, pour vérifier si vous avez compris, alors utilisez certains de vos mots, vos propres mots, pour définir ou pour expliquer cela. Même si c'est au tableau comme ça. Vous prenez, vous dites qu'à l'école, voilà ce qu'on nous a dit, c'est ça, tel concept. Par exemple, on dit la ménopause, c'est tel. OK? Alors, maintenant, je viens au tableau, moi-même à la maison, j'écris la ménopause et j'écris ça avec mes propres mots. Parce que c'est ça qui justifie que, oui, effectivement, j'ai compris ce que ça veut dire. Et si vous êtes incapable de le faire, ça veut dire que vous, ce que vous faites seulement, vous êtes en train de mémoriser, mais sans comprendre ce que vous faites. C'est qu'on vous enseigne. Donc, cette méthode-là, elle permet au candidat d'être autonome et de s'exprimer dans ce qu'il est en train de faire. Troisièmement, c'est la méthode fiche résumée.
La méthode fiche résumée, elle consiste à faire quoi? Elle consiste à condenser les cours, ok, à travers des petits papiers, des fiches. Par exemple, tout un chapitre comme ça, ok, on vous a... Comme ça, là, tu ne peux pas être efficace. Certes, tu peux réviser, mais je crains fort que ce que tu vas réviser là, qu'il ne reste pas dans ta mémoire. Et ici, l'objectif le plus important, c'est que quand tu révises quelque chose, qu'il reste. Pas que juste que tu lis comme ça, alors que, ok, rien ne reste. C'est pas ça l'objectif d'une révision. L'objectif d'une révision, c'est que ce qu'on lit reste. Alors, si l'objectif est que ce qu'on lit reste, il faut passer par cette méthode, la méthode souple. 25 minutes de révision, je prends 5 minutes de pause. Et vous ne pouvez jamais vous fatiguer parce que c'est entrecoupé par des pauses. Vous vous relaxez, ok, après chaque 25 minutes. Donc, c'est très important. Et cette méthode, ok, un autre avantage qu'elle donne, c'est quoi? C'est la motivation. C'est-à-dire motivation accrue. Vous ne vous enlacez pas facilement. Vous ne vous fatiguez pas facilement. Vous avez toujours envie de continuer. Ok? C'est ça son avantage quand vous passez par la méthode Pomodoro. Ok? S'engager 25 minutes est plus facile qu'une longue session ininterrompue. C'est-à-dire, lorsque vous vous engagez pour 25 minutes, là, vous allez trouver ça facile. Ok? Facile. Peut-être même le temps va vous surprendre. Est-ce que vous avez déjà 25 minutes? Oui. Et vous regardez ce que vous avez fait, c'est énorme. Et avec ce rythme-là, vous pouvez passer toute une journée en train de travailler sans que vous ne sentiez que vous êtes fatigué. Donc, c'est ça l'avantage de la méthode Pomodoro. Alors, la 5e méthode, les annales. Les annales consistent à quoi? Elles consistent à s'entraîner. Tout candidat, c'est-à-dire si vous êtes candidat et que jusqu'à aujourd'hui, là, vous n'avez pas encore cherché des épreuves, des anciennes épreuves là pour voir comment on fait, comment les questions sont posées, ok? Ou bien comment on donne les questions à l'examen. Ça veut dire que vous avez un gros problème. Et ça, là, même à l'université, c'est comme ça. Il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas que pour valider un cours ou un examen, alors il faut chercher les anciennes épreuves pour voir comment est-ce que l'enseignant pose ces questions. Donc, ici, vous, avoir les annales, c'est pour voir comment est-ce que les sujets sont posés. Quels sont les genres de questions qu'on pose à l'examen par rapport au cours de SVT, par exemple, par rapport au cours de histoire géo, par rapport au cours de philosophie, tous les cours. Donc, cherchez à comprendre comment on pose les questions. Et dès que vous comprenez comment, et vous allez voir, même si vous prenez par exemple la liste des 5 ans des sujets du brevet, ou 5 ans des sujets du bac en SVT ou en histoire géo, ou en maths, ok, vous allez voir que souvent il y a des questions qui reviennent. Il y a des questions qui reviennent. Il y a des questions qui reviennent. Ça veut dire quoi? À partir de là, vous pouvez avoir une idée. Ok? Vous pouvez avoir une idée et une orientation vers où il faut mettre l'accent. Ok? Lorsque vous êtes en train de vous préparer ou lorsque vous êtes en train de réviser. Donc ça, c'est très important. N'acceptez pas d'aller à l'examen alors que vous n'avez pas consulté des anciens sujets pour voir comment est-ce qu'on pose les questions. Même si vous n'allez pas les traiter. Alors que ici, la méthode vous demande même de les traiter. Mais même si vous n'allez pas traiter les sujets là, au moins, il faut voir comment est-ce que les questions sont posées. En philosophie, quels sont les genres de sujets qu'on amène là? En français, quels sont les genres de questions? En SVT, etc. Il ne faut jamais aller à l'examen sans... Ok, je vais aller rapidement. Alors, maintenant, la 6e méthode, c'est l'enseignement. C'est ça qu'on appelle teach back in English. Ok, en anglais, on dit teach back. Ok? Donc, ici, l'élève lui-même, il va se transformer en un enseignant. En faisant quoi? C'est-à-dire, il va, soit, si vous avez un groupe de travail,
le jour là, tu vas dire, aujourd'hui, je vais vous résumer et vous expliquer les chapitres 5 de SVT. Voilà. Donc, et ici, tu vas venir expliquer, ok, en quoi consistent les chapitres là, ou la partie là, c'est quoi, ok, tu vas leur expliquer. Ou même s'il n'y a pas de groupe à la maison, si vous avez des grands frères, des grandes sœurs, ou quelqu'un qui peut écouter ce que vous allez dire, vous choisissez un moment pour lui expliquer, voilà tel cours, ce que ça veut dire, ou voilà tel chapitre, telle partie, ce que ça veut dire. C'est vrai que quand vous le faites, vous allez penser que, ou la personne peut penser que, mais bon, est-ce que lui, ça les concerne? Mais vous, quand vous le faites, ça, c'est très bénéfique pour vous parce que ça va vous permettre de retenir. Ok? Et au cas où cette partie arrive à l'examen, à 100%, vous allez être capable, ok, de répondre aux questions. Donc, voilà, on va aller rapidement vers la fin de cet exposé-là. Alors, maintenant, environnement de travail. Il doit être un environnement optimal. Vous ne devez pas être dans un environnement qui vous perturbe constamment. Non, il faut trouver un environnement calme où la concentration est possible. Mais si chaque fois, par exemple, vous êtes, par exemple, chez vous, là, c'est à côté d'une machine, ou je ne sais pas, en tout cas quelque chose où il y a trop de bruit, non, je crois que quand vous voulez réviser, il faut sortir de chez vous, il faut aller quelque part, ok? C'est ce qui va vous permettre de mieux vous concentrer ou de mieux, ok, retenir ce que vous avez appris. Donc, travaillez dans un endroit calme, éloignez-vous de vos téléphones. Lorsqu'on révise, ok, lorsque vous révisez, s'il vous plaît, il faut mettre même sous avion, mode avion. Mode avion. On vous cherche, on ne vous trouve pas. Un tel, mais moi, tout ce temps-là, je te cherche, oui, j'étais concentré, je suis en révision. Ok? C'est un moment important pour vous. Vous n'avez plus le temps quand vous êtes en révision. Voilà. Mais quand vous finissez, vous prenez votre pause, à ce cas-là, vous activez, ok, les modes réseau. Voilà. Éteindre les réseaux sociaux. Vous n'avez plus le temps. C'est pas possible en même temps tu es en train de regarder WhatsApp, qu'est-ce qui est tombé comme message, qu'est-ce qu'on a partagé dans le groupe scolaire, ok, et tu es en train de réviser. Ça c'est pas une méthode. Ça veut dire que tu vas être constamment perturbé et tu ne peux pas consolider, tu ne peux pas construire quelque chose de bien, de grand, ok? Donc, mettez les réseaux sociaux de côté quand on révise et ne vous connectez pas. Voilà. Et évitez les tentations. Ici, quand on dit les tentations, c'est quoi? C'est que si vous êtes un garçon et que vous voulez réviser, il ne faut pas aller aux côtés des filles. Donc, ça peut ne pas être possible, ok? Et si vous êtes une fille aussi, il ne faut pas aller au niveau d'un groupe de garçons. Là aussi, ça peut être juste, vous êtes là avec votre cahier alors que vous ne révisez pas, ok? Donc, c'est important. Alors, il y a aussi un autre moyen, toujours par rapport à l'environnement, il faut varier, ok? Il faut varier. Il ne faut pas toujours être dans la chambre, par exemple, ou il ne faut pas toujours être en classe, non. Il faut souvent changer de lieu. Par exemple, juste un jour, je pars au CCFN pour réviser. S'il y a des chaises, je ne connais pas là-bas comment ça se présente, mais si là-bas il y a un cadre idéal pour réviser, je pars au CCFN pour réviser. Ou bien si ici au niveau de la bibliothèque, de la maison des jeunes, ok, il y a une salle de lecture, je pars là-bas pour réviser. Un autre jour, s'il y a un jardin à côté de chez nous, je pars là-bas pour réviser. Si je suis à côté de la brousse, je sors en brousse pour réviser. Donc, il faut changer. Mais si vous êtes toujours dans la chambre, vous allez vous fatiguer et souvent même ça va refuser de rentrer. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours dans un même environnement. Alors que si vous changez, ça peut vous aider. Alors, on va aller rapidement parce que déjà on me dit qu'il est l'heure. Hein? La veille de l'examen, qu'est-ce qu'il faut faire? Un candidat. Le candidat déjà doit connaître, ok, les centres et la salle dans laquelle il va composer. C'est vrai, souvent, par exemple, ceux qui font les bacs et même brevets, c'est le soir, la veille, on affiche les listes, ok, et les salles. Alors, il ne faut pas accepter que cette soirée passe sans que vous ne partiez visiter,
ok, les centres pour voir votre salle. Parce que quand vous allez voir le jour de l'examen, vous pouvez être embrouillé avant de trouver la salle. Et déjà ça va commencer à vous stresser. Vous faites déjà 5 minutes, 10 minutes en train de chercher les salles. Si c'est un grand centre, ok, ça veut dire que vous allez débuter mal. Puisque déjà vous avez commencé à faire le stress, vous n'avez pas vu votre nom. Même quand vous venez au niveau de la liste, peut-être c'est 40 noms ou plus, ok, avant de lire et savoir s'il y a votre nom. Donc c'est très important de vérifier, de faire cette vérification la veille, pas le jour de l'examen. Deuxièmement, se reposer suffisamment la nuit, ok, le sommeil consolide la mémoire. C'est pas parce que c'est la veille de l'examen vous allez dire que toi une nuit blanche tu pas. Et yau inda mai ya kare. Et man zai ba zai kare ba amma kuma tana yawa ku je sal ku kasa wani abu, ok? Donc la veille de l'examen on se repose. C'est bon? On ne dit pas que vous n'allez rien faire. Vous pouvez prendre juste quelque chose, vous regardez, mais il ne faut pas aller jusqu'à tard la nuit. Non. À un certain moment, juste vous déposez tout et vous partez, vous prenez votre sommeil. Ok? Et c'est ça qui va vous permettre demain, quand vous êtes en salle, vous allez voir juste la vidéo qui passe de ce que vous avez déjà révisé. Troisièmement, préparez tous les nécessaires. Convocation, carte scolaire, carte d'identité, etc., etc. Donc, il ne faut jamais oublier que sans cette convocation, elle ne va pas vous laisser rentrer dans la salle. Alors la convocation, elle doit être à côté. Ok? Si vous avez une table où vous déposez vos matériels, alors il faut la déposer là. Dès que vous vous réveillez, vous allez la voir. Ou bien vous la déposez à côté de votre oreille quand vous dormez, ok? Dès que vous allez vous réveiller, vous allez la voir. Parce qu'il y a plusieurs fois les candidats, c'est quand ils viennent au centre, ils disent qu'ils ont oublié et on leur dit retournez. Et le temps qu'ils retournent là déjà aussi, ils se stressent. Parce que déjà en partant, si chez vous c'est loin, vous voyez ce que ça fait. Donc, préparez la convocation, préparez la carte scolaire, ou si vous êtes un candidat libre, préparez la carte d'identité. C'est important. Oui, les matériels didactiques, il faut les vérifier. Est-ce que mon bic marche? Ok. Même s'il est neuf, est-ce qu'il marche? Il faut vérifier. Il ne faut pas aller en salle le jour, c'est quand vous allez commencer sur la copie, vous constatez que ça ne marche pas. C'est tout n'est pas à payer, oui, mais on n'a pas vérifié, peut-être que ça ne marche pas. Alors il faut vérifier, ok, les matériels mathématiques, la calculatrice pour les terminalistes, ok, tout ça il faut contrôler et il faut aller avec. Là-bas, normalement, au niveau du centre, il n'y a pas de prêt. Il n'y a pas d'emprunt, c'est-à-dire tu dis qu'il va me prêter non, chacun travaille avec ses matériels. Donc il ne faut pas aller avec cette, c'est-à-dire penser qu'on va vous laisser, non, non. Il y a des surveillants qui sont intransigeants. Vous n'allez jamais prendre quelque chose avec quelqu'un. Vous travaillez avec vos matériels, alors il faut se préparer et amener ces matériels. Alors, la conduite à tenir en salle, les jours même de l'examen. 1. Vérification de la carte de table dès à l'entrée de la salle. Dès que vous rentrez dans la salle, la première des choses que vous faites, parce qu'on n'ouvre pas la salle, c'est quand on commence l'appel, on ouvre la salle. Alors, vous vérifiez sur chaque table, il y a un nom, il y a la carte avec photo, vous trouvez là où vous allez vous asseoir. Ok? Et ça là, la carte de table, là où elle est fixée, elle doit être toujours là jusqu'à la fin de la session. Vous n'allez pas dire parce que vous avez vu votre ami là-bas, vous allez enlever ou arracher la carte de table pour amener là où il y a votre ami. Ça, si vous le faites, c'est une tentative de fraude et vous pouvez être expulsé, vous pouvez être chassé. Deuxièmement, suivre et respecter les instructions des surveillants. Les surveillants des salles. Chaque salle, normalement, il y a des enseignants, il y a des surveillants qui seront là, ok, pour surveiller. Alors, ces surveillants-là, avant de commencer, ils vous lisent des instructions. C'est un document où il y a les instructions. On dit, les candidats doivent faire tel, les candidats doivent faire tel, les candidats ne doivent pas faire tel. Les candidats, ça là, il faut suivre avec attention parce que ce qu'ils disent là, si vous le faites, c'est ça qui va vous sauver. Mais ce qu'ils disent de ne pas faire, si vous le faites, vous risquerez d'être pris, ok, et être expulsé du centre comme étant un fraudeur. Par exemple, dans les instructions, ils vont vous dire qu'il est strictement interdit d'amener les téléphones au centre. Alors, vous avez entendu ça, même si vous avez ça, à partir de cette matinée-là, le soir, il ne faut plus venir avec votre téléphone, c'est très important.
Après, numéro 3, remplir correctement l'entête de la copie. Oui, votre copie, ce n'est pas comme la copie quand vous faites les devoirs, mais maintenant avec les examens blancs, ok, on amène des copies type à l'examen. Alors, il faut aussi prendre soin de remplir correctement. Il ne faut pas être trop pressé, ok, il ne faut pas être stressé et remplir là où vous ne devez pas remplir ou signer là où vous ne devez pas signer. Donc, il faut remplir soigneusement sa copie, l'entête de sa copie. Quatrièmement, bien lire et comprendre les questions avant de répondre. Donc, après avoir reçu les preuves ou les sujets, alors les candidats, ils se concentrent. C'est bon? Déjà, si c'est déjà on est en train de parler ici des étudiants, des élèves musulmans, alors on se concentre, on fait sa prière et on commence à lire attentivement. C'est bon? Au moins ce que vous allez dire avant de commencer, c'est de dire Bismillah. Yahwa. Et tout ce qu'on commence avec Bismillah est béni par Dieu. C'est-à-dire, même si votre réponse n'est pas tellement forte là, le correcteur, il vient, il lit, il dit que waouh, je n'ai jamais vu un élève comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez dit Bismillah. C'est très bien. Donc, bien lire et prenez le temps. Les sujets, même si c'est un sujet d'une seule phrase, prenez le temps de bien lire. Je vous assure, en philosophie, en histoire géo, où on amène des sujets courts là, ou en rédaction, on amène souvent il y a des concepts qui sont clés. Il y a des mots qui sont des mots pièges. Ok? Si vous ne lisez pas avec attention, vous allez répondre autrement. Et c'est fini. Ok, vous allez rater. Peut-être que c'est quand vous sortez, vous allez entendre un camarade ou un candidat a dit mais ce sujet là c'est comme ça. Et c'est en ce cas-là que tu vas comprendre qu'au moment où on part vers l'est, toi tu es parti vers l'ouest. Donc c'est très important, ok, calmement, lisez avec attention, même si c'est un sujet d'une seule phrase, à plus forte raison, les sujets de TD par exemple, terminal D où on amène toute une page remplie, 3 pages, 4 pages par exemple en SVT, donc il faut attentivement lire. Il y a des termes qui sont clés et il y a des termes qui sont aussi pièges. Et c'est ça, c'est votre lecture qui va vous permettre de bien comprendre. Numéro 5, comptez sur ses propres efforts. Oui, chaque candidat doit savoir que s'il est en salle, il doit se comporter en un digne candidat. Et c'est quoi la dignité? C'est le fait de compter que sur toi. Il ne faut jamais, ok, penser même, ok, avoir la réponse de quelqu'un. Non. Ça, c'est un principe pour toi parce que tu es digne et tu veux garder ta dignité. Donc, compte sur toi. Même si tu vois certains les faire lorsque les surveillants est sorti ou lorsque peut-être les surveillants n'a pas été très vigilant, ok, ça ne te regarde pas et toi, tu ne te mêles pas. Parce que si jamais on va les prendre, ok, ceux qui sont en train de faire, si toi-même tu es impliqué, ils vont te dire, hein, ils vont te dénoncer. Et on va vous prendre ensemble. Et c'est fini pour vous. Donc, c'est très important. Pour finir, Abdelaziz, pour finir, alors toujours en salle, utilisez les brouillons pour recenser et classer les arguments. On vous donne des brouillons. Les brouillons là ne sont pas inutiles. Il ne faut pas dire que bon, moi, je n'ai pas le temps d'utiliser les brouillons. Si on a prévu des brouillons, ça veut dire qu'ils sont nécessaires. Alors, utilisez ces brouillons-là pour recenser les idées, les grandes idées. Ok? Ce que tu vas faire là, tu les fais sur le brouillon, les grandes idées. Et maintenant, si tu veux, tu développes dans la copie directement. Donc ça, c'est très important. Ou quand par exemple il y a une partie où tu n'as pas bien saisi, tu écris, et tu réécris encore sur le brouillon pour mieux comprendre ce que tu veux faire. Septièmement, soigner son écriture pour faciliter la lecture au correcteur. Ça c'est très important. Lorsque vous écrivez, écrivez doucement et écrivez bien. Parce que lorsque vous faites des écritures mal, souvent vous mettez en colère le correcteur.
Et vous savez très bien quand le correcteur est en colère là, ça ne va pas être bien pour vous. Ah oui. Juste lui, il va mettre son bic rouge et il dit, bon, je ne comprends pas ce qu'il a écrit là. Ça n'a pas de sens. Alors que ce que vous avez écrit peut-être a un sens, mais seulement que ce n'est pas très clair, ce n'est pas bien écrit. Alors il faut bien écrire. Et éviter des ratures. Parce que quand vous faites des ratures, là aussi, les correcteurs peuvent penser que vous êtes désordonné, vous n'êtes pas un candidat exemplaire, et souvent ils peuvent penser même que c'est un signe de tricherie que vous faites, ok? Donc évitez de faire des ratures, c'est important. Et pour finir, alors, relire la copie avant de remettre la copie. Vous avez par exemple une épreuve de 4 heures philosophie, on dit 4 heures. Et les gens, ils disent que, mais les candidats disent que, comment est-ce qu'on va rester faire 4 heures en philosophie? Ok? Alors, même si vous ne pouvez pas faire 4 heures, mais vous avez quand même le temps de lire et relire la copie avant de remettre, parce que cela va vous permettre de corriger des fautes, des erreurs. Enfin, signez la liste de présence. C'est important. Si vous ne signez pas, lorsqu'on vient pour vérification là, vous et celui qui était absent, c'est la même chose. C'est-à-dire, on ne souhaite pas que votre copie peut être égarée. Ok? Alors, si on voit que déjà sur la liste de présence, là, vous avez signé, ça veut dire que vous avez été là. Alors maintenant, c'est au correcteur, c'est au surveillant de chercher la copie, ce n'est pas à vous. Mais si vous ne signez pas, c'est fini. On vérifie, mais il n'a même pas signé sur la liste de présence, il a été absent. Et vous ne pouvez jamais convaincre quelqu'un. Même si vos camarades là vous ont vu, mais au niveau du jury, vous êtes absent parce que vous n'avez pas signé. C'est très important. Et enfin, chers candidats, ce que je voudrais dire, j'ai tout à l'heure parlé de l'intégrité. Et quand on parle de l'intégrité, nous en tant que musulmans, c'est d'abord nous, numéro 1. De savoir c'est quoi l'intégrité et c'est quoi la dignité. Et je voudrais clôturer avec ces mots-là parce que, quelle que soit la valeur, nous avons dit que le bac, le brevet là, c'est précieux, c'est important. Mais quelle que soit l'importance de ces diplômes-là, il ne faut jamais s'adonner à des pratiques malsaines. Par exemple, la fraude. Non, jamais. Que ça ne vous traverse jamais l'esprit que vous allez accepter de collaborer avec quelqu'un pour tricher. Non. Ok, le bac, le brevet, c'est un diplôme précieux, c'est très important. Vous avez fait 9 mois en train d'apprendre pour le faire, mais ok, il n'équivaut pas à votre dignité. Il n'est pas égal à votre dignité, votre intégrité. Donc c'est pour cela il faut éviter la tricherie, il faut éviter même la tentative de tricherie. Ok, donc. Et ce qu'on sait est valeureux et précieux, pourquoi on va le mélanger avec quelque chose qui n'est pas normal? Est-ce que je serai fier quand je sais que ok, mon brevet là est entaché de tricherie, quand je sais que mon bac là est entaché de tricherie, au cas même où je n'ai pas été pris? Donc voilà, c'est sur ces mots, je dis merci de votre attention. Merci docteur, merci bien, merci beaucoup par rapport à cette prestation-là. Et je reviendrai par rapport au niveau toujours de la tricherie, parce que ça c'est extrêmement important, surtout au niveau des élèves étudiants. Tout à l'heure il avait parlé par exemple, la nuit, la veille, il faut dormir. Mais ce qui est bizarre chez certains candidats, malheureusement, il y a ceux qui sont là jusqu'à 3 heures du matin en train d'atteindre la fuite. On t'appelle, tu es oui, je suis en ligne, oui, j'attends. Donc il y a des gens qui sont là, au lieu de dormir, de passer ton temps à dormir, jusqu'à 5 heures du matin, tu te réveilles pour la prière, mais il y a des gens, eux, ils s'adonnent maintenant à la tricherie. Ils attendent le dernier tournant. Donc, au lieu de passer, de se donner encore plus le temps de lire ou de réviser ou bien même de dormir, il y a des gens qui attendent la tricherie. Pour le jeune musulman, c'est inacceptable, ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter cela. Chez un jeune musulman, par exemple, cette tricherie-là. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on va passer, je ne sais pas, aux questions, ou bien on va répondre aux questions prochainement. Il y a des questions ?
Donc on va prendre 2 questions maximum. Hein. Voilà. Donc il y a juste, on va prendre 2 questions maximum. Donc il dit, qu'est-ce qu'un Pomodoro, la technique Pomodoro, quel conseil vous pouvez nous donner pour notre examen? Voilà. Donc je pense que c'est répondu, mais on va clarifier. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, d'abord, la question, c'est la méthode Pomodoro. Donc, cette méthode-là, Pomodoro, je crois que c'est de l'italien, c'est de l'Italie, ok, italien, la langue italienne. Et c'était un étudiant qui s'appelle Cirillo Francisco. Et quand il était étudiant, ok, il avait eu des difficultés. Comment il devait faire pour réussir à ses examens. Il a à chaque fois des difficultés pour réussir ses révisions. Alors, il a songé, ok, à avoir cette idée-là, l'effet d'avoir des moments de révision entrecoupés, c'est-à-dire des moments courts de révision. Au lieu de prendre toute la journée en train de réviser sans se reposer, lui, il a vu que quand il a appliqué cette méthode-là, de 25 minutes de révision, 5 minutes de repos, il a plus maîtrisé les cours de manière efficace et de manière souple, sans se fatiguer. Il peut passer toute une journée en train de faire ça, il ne se fatigue pas. Et ça lui permet d'apprendre beaucoup de choses. Donc c'est ça qu'on appelle la méthode Pomodoro, c'est-à-dire elle consiste tout simplement à diviser son temps séquentiellement et avec des petites pauses qui vont permettre au candidat de se reposer et de continuer ses révisions. Donc voilà. Maintenant, bon, quelqu'un a demandé quel conseil. Tout ce qu'on vient de dire, c'est des conseils. Ok? Tout ce qu'on vient de dire là, ce sont des conseils qu'il faut appliquer, ok, les jours avant l'examen et même les jours de l'examen. Et il y a les communications qui vont suivre. Tout à l'heure, il y aura, ok, un thème vraiment qui va aussi vous renforcer dans ces conseils-là. Et il y a un autre thème encore qui va venir. Et je crois que avec à la sortie, Inch'Allah, de cette série de conférences-là, vous allez être suffisamment outillés et que si vous appliquez ces conseils-là, Inch'Allah, nous pensons que vous allez tous admettre au bac et au brevet. Salam alaikum. Alaikum salam. On va prendre la dernière question. Abdel Nasser. Oui, votre question, voilà, et on clôt là-dessus. C'est pas une question, ok. Bismillah. Il y a une sœur là qui a un papier. Un papier. Tout, venez. D'accord. C'est bon, tu peux t'arrêter là. d'accord. Ou bien je prends le micro là. Allez-y. D'accord. Okay. Assalamu alaikum. C'est juste par rapport à la méthode Pomodoro là. Je ne sais pas ceux qui ont Android. Je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Il y a une application qui applique cette méthode-là. Donc peut-être vous pouvez utiliser cette application-là. On peut télécharger ça sur la Play Store, je pense bien. Ça existe sur Play Store. On peut télécharger ça et on peut appliquer. Ça nous permet de gérer les temps. Donc, dans l'application, vous allez voir, il y a 25 minutes pour le travail et elle va sonner juste après 25 minutes. Donc, vous allez vous reposer 5 minutes et vous continuez 25 minutes. Comme vous faites, je pense, 4 sessions de 25 minutes, elle vous donne une pause de 30 minutes après. Oh oui, c'est l'application qui nous permet vraiment de gérer. Vraiment, j'ai appliqué cette méthode-là à travers l'application et j'ai vu que c'est très utile à pratiquer. Voilà. Inch'Allah. Toi, assalamu alaikum. C'est ce que j'ai. Bon, j'espère qu'on va libérer docteur, Inch'Allah. Et comme on l'a dit, je vous ai dit tout à l'heure que c'est des conseils que vous n'allez trouver nulle part. Et vraiment, les organisateurs, on leur fait chapeau et on pense que, Inch'Allah, ils auront leur récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir, le deuxième thème parlera de ce que vous appelez la spiritualité au cœur de la réussite de notre examen. C'est-à-dire notre rapport avec Dieu va nous faciliter pour qu'on puisse accéder facilement à un bac
à l'écrit ou avoir notre diplôme en main. Donc on va attendre notre frère Ali Bachir